Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce 5e épisode des Contes de la nuit. Moi, Mixie, gardienne de la crypte, je vais vous raconter mes cauchemars. Pour cette première histoire, nous allons parler d'un garçon qui adorait une horloge. Certaines personnes aiment les horloges, le bruit surtout, et d'autres n'aiment pas entendre le bruit du tic-tac. Mais lui adorait. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Bonjour, vous pouvez m'appeler l'horloge, car je ne supporte pas quand quelque chose se passe alors qu'il n'en est pas l'heure. J'écris cette lettre pour vous mettre en garde. Depuis environ un mois, j'ai remarqué que cette obsession s'est aggravée. En effet, j'ai commencé à me sentir coupable, à en devenir malade. Quand je devais sauter un repas, ou même encore quand je me réveillais en retard, mon emploi du temps devenait trop important. Pourquoi vous mettre en garde? Eh bien, figurez-vous qu'au milieu de ce mois, une voix a commencé à se manifester dans ma tête. Elle semblait être ma propre voix, peut-être un peu plus aiguë. Bien sûr, personne à part moi n'était au courant de ça. Au début, elle n'était pas vraiment dérangeante. Elle me réveillait le matin et me rappelait mon emploi du temps. Je l'ai surnommée Tic, à cause du bruit de l'horloge qui se trouve dans ma chambre. Mais maintenant, j'ai 16 ans depuis 3 jours. 3 journées que Tic a rendues insupportables. Elle me répétait sans cesse que je n'avais plus besoin de mes parents maintenant et qu'il était temps pour eux de mourir. J'ai tenté de l'ignorer, mais quand j'ai ouvert mon emploi du temps, avant d'aller dormir la nuit dernière, j'ai senti des larmes couler sur ma joue. Mon obsession refaisait surface. J'ai donc été me coucher, mais je me suis réveillée à 1h du matin. Je me suis rendue dans mon salon. Mon père lisait son journal, comme Tic l'avait prévu. J'ai baissé les yeux vers mon poignet pour voir ma montre, attendant qu'il soit 1h10. Un couteau en main. Lorsqu'il fut l'heure, je me suis rapidement jetée sur mon père, porté la lame à sa gorge et son sang commença à tacher sa chemise. J'ai attrapé un bloc de feuilles et un stylo avant de partir en courant, entendant les pas précipités de ma mère dans les escaliers. Me voilà maintenant dans ma foi, écrivant cette lettre à quiconque la trouvera. Tic me dit qu'il est 9h. Personne ne m'a encore retrouvé et je dois avouer que mon nouvel emploi du temps me convient bien. Je vais bientôt rentrer chez quelqu'un pour l'égorger, voler de la nourriture et partir. Je ne dirai plus qu'une chose. Il est temps pour vous de mourir. Vous avez aimé? Allez, on continue avec cette deuxième histoire. Beaucoup de gens détestent les cimetières, mais des fois, on est obligé d'y aller ou même d'y passer. Et vous aimez les cimetières? C'est ce qu'on va voir. Alors, écoutez encore.
si vous l'osez. Hier, en début de matinée, une jeune fille a été retrouvée morte dans un vieux cimetière à l'abandon, tuée d'une manière que nous ne pouvons citer ici. Il semblerait qu'elle ait été exécutée hier soir sur le chemin de l'école. C'est à ce jour la 18e victime à avoir subi ce sort. La police vous conseille de ne pas sortir de chez vous à la tombée de la nuit et de vous assurer que tout est bien verrouillé. Je passais souvent par ce vieux cimetière, mais une nuit d'hiver, tout a basculé. Écoutez mon histoire. Comme tous les soirs, je rentrais des cours. Il faisait nuit, et comme d'habitude, je passais par le vieux cimetière abandonné. Je devais le traverser pour rentrer chez moi. Non, pas car c'était le seul chemin, mais parce que le détour était bien trop long. Je n'avais rien pour l'illuminer. Et bien sûr, c'était une nuit sans lune. J'étais à mi-chemin lorsque j'entendis un bruit. Je me retourna, mais rien. Il ne pouvait pas s'agir du gardien, car, comme dit précédemment, le cimetière était abandonné. Je continua donc mon chemin, légèrement angoissé, et le bruit se refit entendre. L'atmosphère commença à être trop lourde pour mes poumons. J'avais la sensation d'étouffer. Et c'est là, en me retournant, que je vis cette chose. Elle ressemblait à un chien, croisé avec un ours, sans poils. Je commençais à reculer, mais la créature bondit et me plaqua à terre. Je me débattais en hurlant, tandis qu'avec ses griffes, il me griffa la peau, et avec ses dents, il m'arracha les ongles. J'hurlais de douleur, mais personne ne pouvait m'entendre. Ma voix n'était pas assez puissante. Il m'ouvrit le ventre et commença à retirer mes organes. Il me pendit, avec mes intestins, à l'arbre, tout en me forçant à avaler mes propres entrailles. Il acheva son macabre ouvrage en m'arrachant les yeux, puis il partit, laissant mon corps mutilé et presque méconnaissable, là, pendu à cet arbre. Vous vous demandez comment je peux vous raconter cette histoire alors que je suis censée être morte? Car je suis venue vous tuer de la même manière. J'ai été réincarnée en cette sorte de monstre, avide de sang. Et d'ailleurs, à l'heure où vous lisez ces lignes, je suis probablement juste derrière vous, ou bien cachée sous votre lit, ou encore dans votre armoire à guetter le bon moment pour vous tuer. Allez, on va continuer avec notre troisième histoire. J'aimais beaucoup les araignées, mais depuis peu, j'en ai peur. Vous allez comprendre pourquoi. Bon courage à tous les arachnophobes. Depuis petite, j'ai toujours été attirée par les araignées. Je ne sais pas forcément pourquoi. Mais, depuis ce jour, c'est devenu une phobie. Ou plutôt, bien pire. Tout a commencé un soir. J'étais dans ma chambre, encore traînée sur des sites, plus ou moins honnêtes. Il était environ minuit. Mais je n'étais pas fatiguée. Je n'avais que la lumière de mon ordinateur, celle d'une petite veilleuse qui éclairait mal. Puis je vis une araignée. Elle était toute petite. Mais personnellement, cela ne m'avait rien fait. Je me suis endormie sur mon lit, sans trop être effrayée de la petite bestiole. Et je tomba, enfin, dans les bras de Morphée. Cette nuit-là, je fis un cauchemar horrible pour moi. Une araignée géante, dans mon salon, voulait me dévorer. J'essayais d'échapper à cette bestiole qui avait tissé des toiles géantes sur le mur de ma maison. Puis, je me réfugia, finalement, dans la chambre de ma grande sœur. Elle était réveillée. Elle me regardait.
L'araignée entra, puis s'approcha de ma sœur. Je ne pouvais pas bouger. Et dans une horreur absolue, je la vis dévorer ma sœur. Je me réveillai en sursaut. Puis une autre vague d'effroi me percuta. Le salon était rempli de toiles d'araignées géantes. Je me précipita vers la chambre de ma grande sœur. Et dans un élan d'horreur, je vis le sol taché de sang et quelques bouts de ma défunte sœur au sol. On continue avec une 4e histoire. Eh oui, parce qu'il y a bien une 4e. Souvent, les corbeaux sont signes de mauvais présages. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans ce cauchemar, c'était bien signe de mauvais présages. Allez, on écoute cette histoire. Je viens d'emménager dans une maison. Elle est parfaite pour quelqu'un qui vit seul, comme moi. Elle donne sur une forêt remplie de corbeaux. Leurs cris ne sont pas agréables, mais bon, quand je pourrai, je les tuerai, ces saletés d'oiseaux. C'est ma première nuit dans cette maison, vide. J'entends ces bêtes, jusque dans ma chambre. Elles n'ont pas fini de piailler. J'entends des pas dans le jardin. J'espère qu'il n'y a pas de foutus mammifères. J'aurais dû rester dans ma stupide ville. Le lendemain matin, je me réveille dans une vision de cauchemar. Le sol de ma chambre, non, de ma maison, est recouvert de cadavres de souris et des corbeaux qui les bouffent, sales bêtes. Malgré le dégoût, je les vire et j'enlève les cadavres. Quand je vis sur le mur, marqué au sang, « Va-t'en, ou tu vas mourir, petite souris ». Mais quel est le crétin qui a mis ça? Je n'ai pas de voisins, et la ville est loin. Ce sont des stupides gosses? Enfin, peu importe. Après avoir nettoyé tout ça, je sors de ma maison, et je vois du sang mener jusqu'à cette forêt. C'est l'imbécile qui m'a fait ce coup, sans aucun doute. Sans réfléchir, je suis cette piste. Je vois des corbeaux me fixer du regard. Je me sens mal à l'aise. Une silhouette noire apparaît devant moi. C'est une jeune fille, aux cheveux et aux yeux bruns, et aux habits noirs. Elle a une cape, un masque, un loup, plus précisément, et un chapeau, tout de couleur noire. Elle me fixe du regard, et d'un seul coup, des dizaines, non, des centaines de corbeaux se jettent sur moi. J'arrive à m'enfuir, mais les corbeaux me foncent dessus. La petite fille parvint à me blesser, mais j'arrive tout de même à rentrer chez moi. Maintenant, j'entends ces piaves partout, croassant dehors. J'ai le temps d'allumer mon ordinateur et d'écrire les causes de ma mort. Mais si j'y réchappe, j'aurai l'air bien stupide. Bref, si vous retrouvez mon histoire, s'il vous plaît, faites attention aux corbeaux et encore plus à la fillette. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir. La fille chante. Ils sont là. La police arriva au domicile, après plusieurs semaines, pour récupérer le loyer impayé. Ils retrouvèrent un squelette assis sur son ordinateur éteint. Au loin, dans la forêt, la petite fille des corbeaux chantait une mélodie. Et voilà, c'est enfin la fin, enfant de la crypte. J'espère que vous aimez toujours mes histoires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bientôt Halloween, alors soyez attentifs. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous souhaite une bonne nuit.